Bonjour, alors je tiens à témoigner en fait de mon parcours et de mon enquête en fait. Ce que je vois, effectivement, c'est évident, c'est ce que j'ai écrit au procureur, c'est que les terroristes dans le monde, c'est les docteurs. Hein. Alors, que j'aille n'importe où en France, je suis morte, hein, achevée là. Ils affirment le contraire de ce que j'ai déclaré au procureur, quoi. Et en fait, ce qui fait foi, c'est ce qu'ils disent, forcément. C'est eux, les maîtres du monde, ils décident pour vous. Alors, moi, j'en appelle aux gens, quoi. Donnez-moi des idées dans quel pays où je pourrais me réfugier de sympa et où il n'y a pas de docteur, vous voyez, parce que ça doit être au niveau mondial, hein, parce que regardez, aux États-Unis, eux, ils se plaignent des puces sous-cutanées. Alors moi, j'ai découvert que ça allait plus loin, hein, et c'est de la fibre optique aussi, ouais. Ça, ils vous bourrent comme des gros nounours, quoi. On est des jouets, quoi, télécommandés. Alors, apparemment, ils ne peuvent pas télécommander trop de loin. Il y a forcément des gens autour de vous. Alors, effectivement, moi, quand je suis arrivée ici, que j'ai déménagé, Madame Martin, l'ancienne voisine du dessous, là, à Partony, j'y ai entendu au téléphone, elle m'a parlé derrière le mur, derrière moi, là. Elle est perverse, cette dame. Hein. Alors, elle pratique la torture. Hein. Elle doit être rémunérée par des docteurs, en fait. Ah, ouais. Ou alors, il y a un laboratoire au-dessus aussi. Hein, parce que les laboratoires, comme Bayer, hein, ils achetaient des femmes juives en bonne santé. Hein. Alors moi, il paraît que je suis juive. Je ne le savais pas. Et ça reste à prouver. Peut-être qu'il y a des gens juifs dans ma famille. Mais est-ce que je suis vraiment? Ça ne veut rien dire. Je me sens plutôt celte, moi. Hein. Guerrière celte. Depuis toute petite, je me vois comme ça. Comme une guerrière celte. Ah ouais, c'est comme ça que je me vois. À vrai dire, j'ai des talents de guerrière. Attention. Hein. Alors, d'ailleurs, le pâté de foie de Maurice Salope, il l'avait dit là, à mes 21 ans, vous pourriez être un bon flic, mais vous vous réalisez surtout à la fin de votre vie. Alors, c'est vrai que j'ai découvert ça tard dans ma vie. Hein. C'est comme mon humour, là. Bah, faut dire qu'ils m'ont tellement drogué, les psychiatres, que j'ai pas pu remarquer que j'avais autant d'humour, vous voyez. Ah bah non, leurs médicaments, c'est vraiment de la merde. Ça tue toutes les bonnes choses qu'il y a en vous. N'allez pas chez les psychiatres, c'est des connards, c'est des bâtards. Voilà. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre leur business, quoi. C'est du business, ça. Faut voir le prix de leurs médicaments, en plus, ça. C'est le trou de la sécu, là. On pourrait faire quelque chose là-dessus. Hein. Alors, si vous avez des bonnes idées, moi, je veux quitter la France parce que, de ce que je comprends, en fait, les docteurs, c'est la mafia et les hauts gouvernements sont derrière, en fait. Ah, c'est ça qu'on m'a dit une fois. C'est la mafia du gouvernement, voyez. Vous pouvez rien contre ça. En fait, j'ai balancé une mafia, là, aux flics, genre, j'aurais renseigné plein de trucs, parce que moi, j'étais dans la maison où ça se passait et tout. Alors, apparemment, ils rassemblent les victimes, comme moi, sur qui on fait des expériences. Comme ils télécommandent de pas trop loin, vous voyez, ils rassemblent toutes les victimes pour toutes les télécommander chacune. Ah, je suis au même niveau que ces enfants, et ces femmes aussi. Hein. J'ai entendu des choses derrière les murs extrêmement violentes. Et même une fois, je pense que la fille, elle a été mise à mort. Hein. Et comme les gendarmes me disaient, surtout n'appelez plus, hein, parce qu'effectivement, les docteurs, ils sont renseignés de mon diagnostic, et les docteurs, il n'y a pas de secret médical pour les services publics, vous voyez. Ça n'existe pas pour les gens comme moi, grillés chez les psys, quoi. Si vous avez les grosses étiquettes de merde, après, bah, tout le monde sait, les services publics sont renseignés. C'est comme si vous étiez fiché S, en fait. Alors, Madame Chevalier, la grosse salope de 2020 à Poitiers, là. Voilà.
comme j'ai été mal reçue, hein, d'entrée de jeu, dans la salle d'attente, ils m'ont réclamé mon sac à main. Ça se fait pas dans un CMP, ça. Jamais on voit ça. Et ils ont, effectivement, j'ai été balancée par des gens qui savaient que ce que j'avais dans mon sac à main. Alors, ils m'ont vendu, quoi. Alors, moi, je les ai vendus après, comme je dis. Hein. Moi aussi, j'ai balancé des... Enfin, bon, ils se sont vengés parce que j'avais fait une main courante, là, sur un gars, là, 5 rue du Lion-d'Or à Louda. J'avais fait une main courante et il y a eu une course-poursuite. Et ils ont dû le toper, le gars, parce que après son appartement, il a été vidé. Et ils ont mis une femme. Il paraît que les trafiquants comme ça, là, de putes, de drogue, ils réquisitionnent les appartements, les biens immobiliers, tout ça, là. Les biens immobiliers aussi, là. Et ils donnent ça aux prostituées pour qu'elles s'en sortent. J'avais entendu ça à la radio, juste avant, à ce moment-là. Et il y avait une course-poursuite, en fait. Il y a eu une course-poursuite. J'avais entendu ça à la radio. Les filles qui poursuivaient des trafiquants. Et ça se trouve, c'était eux hein, que j'avais fait une main courante. Bah, de toute manière, le gars, il était vachement louche, quoi. Et d'ailleurs, quand je passais dans le couloir, ça sentait vachement la bœuf, hein, le cannabis, quoi. Et ça se trouve, il cultivait du cannabis aussi, ouais. Alors, voilà... quand même, c'était chaud. Et Madame Chevalier, la copine de Madame Albert, la blanchisseuse trafiquante, la mère Macrel, je suis arrivée, alors il m'a saisi mon sac, et je suis arrivée dans le bureau, ah, la grosse salope, elle était entourée de 7 infirmières. C'était chaud pour moi, j'étais terrorisée. Hein. Jamais j'ai eu ça dans un CMP. Ils m'ont terrorisée. Et j'ai à peine eu le temps d'en placer une. Ils ont déclaré n'importe quoi à la justice, là. C'est même pas ma version. Et je n'ai pas eu le temps de parler, en fait. Je leur dis rien. Ils parlent à ma place. Et le diagnostic qu'elle m'a fait, ben, je vois pas où est-ce qu'elle est allée chercher. Parce qu'on a, je n'ai aucune complicité avec cette dame. Ah, elle est ultra perverse. Et ils m'ont attrapé à plusieurs et ils m'ont tordu les bras derrière le dos comme ça. C'est terrorisant, terrorisant. Et ils m'ont traîné jusqu'à l'isolement là. Ah, et j'ai été séquestrée pendant 5 jours. Et ça fait laboratoire, ça fait salle d'opération. C'est une vraie prison, ouais. Et vous voyez à peine le ciel par la fenêtre. On vous fait fumer une cigarette de temps en temps. Alors, les infirmiers étaient très vulgaires. Ils étaient dans l'immobilier aussi. Hein. Alors, ils critiquaient leurs locataires. Alors, moi, j'étais à côté. Et justement, Madame Albert, elle voulait me faire signer un papier pour refaire tout l'appartement. Et moi, j'ai refusé, quoi. Puis, on a un autre de l'hôpital. Oh, vous allez avoir des problèmes. Mais j'en ai pas eu de problème parce qu'il avait rien, l'appartement. C'est vraiment une mafia hyper dégoûtante, quoi. Hein. Alors, n'allez pas chez les psys et méfiez-vous de vos voisinages. Si on vous propose de la drogue ou vous prostituez, il y en a, il m'a dit ça, tu veux pas 15 jolis garçons? Je lui dis, mais t'es bizarre, toi, pourquoi 15 jolis garçons? Je demande rien, moi. Et après, j'ai retombé dans la rue, il dit, mais pourquoi tu m'as fait ça, là? T'avais de l'argent, tu as poché de l'argent. Oui, le gars, il m'a dit, bah oui, 50 € par garçon, quand même. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, mais, et c'est moi qui a été traitée comme de la merde, comme une terroriste, et depuis, ça me colle à la peau, là. Et en plus, ils m'ont mis un truc transhumaniste dans le corps. Alors, à savoir que en Suède, là, je crois que c'est en Suède, ils utilisent beaucoup les puces cutanées. Il y a beaucoup de femmes qui sont violées et qu'on sort dans le corps à des RFID. Elles sont tracées et elles sont violées. Alors, c'est de cet ordre-là. Parce qu'en plus, ce gars qui voulait me prostituer, là, et lui, son rêve, c'est d'avoir... alors, il est transhumaniste. En plus, il disait qu'il était vraiment schizophrène. Alors, ça se demandait pourquoi il est schizophrène. Il y a peut-être ça dans le corps.
Il m'a dit, son rêve, c'était d'avoir une esclave sexuelle qui fait une ménage. C'est... Et c'est moi qui ai été traitée comme de la merde et mise en prison, là, et torturée dans l'isolement, parce qu'ils violent et ils torturent dans les isolements à Poitiers, là. Alors, j'en ai entendu une jeune fille gueuler, qui hurlait, ça sentait qu'elle était torturée, oui. Les autres, ils étaient cachonnés à mort, ils s'en rendaient pas compte. Mais moi, même cachonnée, j'arrivais à me rendre compte, quoi, du problème. Alors, je suis un peu comme Alan Turing, quoi. Hein, ils auront pas mon esprit. Hello, va faire voir, bâtard. Alors, ce que je veux dire, oui, je me réveillais avec le goût du sang dans la bouche le matin, c'était horrible. Il devait m'anesthésier tellement fort et je me dis c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Alors tous les sentiments d'amour que j'avais dans le cœur, de l'esprit de Dieu que j'avais envers mon amoureux, avec leurs médicaments, ça a tout cassé. Ah ben ça bloquait tout. J'avais plus cette chaleur de l'Esprit Saint dans le cœur. Cette Madame Chevalier de Poitiers, je le maintiens, la psychiatre de merde, c'est une vraie ordure, quoi. C'est une vraie terroriste, hein, une vraie salope. Hein. Allez, salut!